Kagame accuse Tshisekedi et Jean-Luc mais héberge Kabila et le M23. Habyarimana's son, in this case, is not just an individual. Tshisekedi Okongo has been trying to use him to mobilize the opinion, the support for FDLR. There are many people in France, by the way. It's not Jean-Luc, Habyarimana's son, who lives there. Out of those constitute a network that is in the leadership or in association with FDLR. And now, when it comes to being associated with the president of DRC, how do you minimize it and say it doesn't make any sense? And when we are telling you that what is on the ground is actually a collusion and association between FDLR and the FARDC. Bienvenue sur Congolance. Si vous nous rejoignez pour la première fois, bienvenue. Et si vous êtes de la famille depuis un moment, vous savez déjà que ici, on ne résume pas les nouvelles, on les décortique. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui a fait réagir beaucoup d'entre vous cette semaine. Une interview, Paul Kagame, Jeune Afrique, et une insinuation qui, franchement, mérite qu'on s'arrête dessus sérieusement. Et prenez 2 minutes, installez-vous, parce que ce qu'on va analyser ensemble, c'est plus qu'une déclaration, c'est une stratégie. Vous avez vu les titres sur l'interview de Kagame dans Jeune Afrique. Mais vous êtes-vous demandé pourquoi il mentionne Jean-Luc Habyarimana maintenant, précisément maintenant, alors que le Rwanda est sous pression internationale comme jamais? Voilà ce qui s'est passé. Dans cette interview, Kagame a laissé entendre que Jean-Luc Habyarimana, le fils du président rwandais assassiné en 1994, pourrait être aligné avec Félix Tshisekedi et le gouvernement congolais. Pas d'accusation directe, mais l'insinuation suffit. Elle est construite pour salir sans prouver, pour associer sans démontrer, et moi quand j'ai entendu ça, j'ai failli sortir de ma chaise. Pas à cause de Jean-Luc Habyarimana. Cet homme est libre, il est innocent, il a le droit de se trouver où il veut, de parler à qui il veut, de fréquenter les cercles politiques de son choix. Son seul crime, aux yeux de Kagame, c'est d'exister et de porter un nom que Kigali préférerait voir disparaître de la mémoire collective. Non, ce qui me fait sortir de ma chaise, c'est l'effronterie du double standard. Regardez de plus près. Kagame se permet d'insinuer que Tshisekedi entretient des liens suspects avec Jean-Luc Habyarimana, l'un civil, un homme sans armée, sans milice, sans groupe armé. Pendant ce temps, que fait Kagame avec Joseph Kabila? Voici les faits. Kabila, l'ancien président congolais que Tshisekedi considère comme une menace directe à la stabilité de la RDC, a utilisé le territoire rwandais comme corridor. Kagame a laissé passer Kabila par le sol rwandais pour rejoindre Goma. Goma, la ville que les forces de défense du Rwanda, les RDF, contrôlent aujourd'hui militairement via le M23. Et c'est là que Kabila réside maintenant, à Goma, sous la protection armée des soldats de Kagame. Répétons ça clairement parce que c'est important. Kabila vit à Goma, sous protection RDF, avec la bénédiction de Kigali. Et c'est cet homme, Kagame, qui se permet de questionner les fréquentations de Tshisekedi. Pause. Mais il y a une couche supplémentaire ici, parce que ce n'est pas anodin. Kabila à Goma, sous protection rwandaise. C'est une pièce sur l'échiquier. Kabila garde des réseaux profonds à Kinshasa, des loyautés dans l'armée, dans les cercles d'affaires, dans certaines provinces. Le maintenir à Goma, protégé, accessible, actif, c'est garder une carte dans la main. Une carte que Kagame peut jouer contre Tshisekedi à tout moment. Ce n'est pas de l'hospitalité, c'est de la géopolitique. Des dizaines de rapports d'experts des Nations Unies. Pas des blogs, pas des rumeurs, des rapports officiels, avec des noms, des coordonnées GPS, des analyses de matériel militaire, documentent le soutien rwandais au M23. Des soldats rwandais sur le sol congolais, des armes acheminées à travers la frontière, des officiers des forces de défense du Rwanda intégrés aux structures de commandement du M23. Ce n'est pas une théorie, c'est documenté. Alors, voilà le tableau complet. Kagame arme le M23. Kagame prend Goma. Kagame laisse passer Kabila par son territoire pour s'installer dans cette même Goma occupée. Kabila vit désormais sous la protection militaire de Kigali. Et c'est lui, Kagame, qui donne des leçons sur les alliances douteuses de Tshisekedi avec un homme civil qui n'a pas une seule arme à son nom. Attendez, laissez cette image reposer une seconde. C'est précisément ça, la logique de quelqu'un qui a pris l'habitude de n'être jamais contredit. Un homme qui a opéré pendant 30 ans avec une impunité quasi totale, couvert par des partenaires occidentaux qui préfèrent le Rwanda stable et utile
à une RDC qu'ils ont toujours regardée comme ingouvernable. Kagame a internalisé quelque chose de dangereux, la conviction qu'il peut frapper sans être frappé, accuser sans être accusé, protéger les ennemis de son voisin tout en exigeant que ce voisin abandonne les siens. Emphasis. C'est ça, le vrai message de cette interview. Pas une analyse géopolitique, une démonstration de puissance, une intimidation habillée en conversation diplomatique. Et l'acteur silencieux dans tout cela, celui qui rend ce double standard possible, ce sont les capitales occidentales. Washington, Bruxelles, Londres, ces gouvernements qui lisent les rapports onusiens, qui savent exactement ce qui se passe à l'est du Congo, qui savent que Kabila est à Goma sous protection RDF et qui continuent à financer Kigali, à inviter Kagame dans leur forum économique, à valider son image de réformateur africain. Cette validation-là a un prix. Ce prix se paye en vie congolaise. De plus en plus de voix au Congo et dans la diaspora disent la même chose. Tshisekedi doit répondre. Pas de la même façon, le Congo n'a ni l'intérêt ni la vocation de descendre dans ce jeu d'ombre. Mais la réponse doit exister. Une diplomatie offensive, une communication internationale cohérente et assumée, des alliés construits méthodiquement dans les couloirs de l'Union africaine, à New York, à Genève, parce que laisser Kagame définir seul le récit, laisser cette interview dans Jeune Afrique devenir la version officielle de la réalité, c'est offrir le terrain à quelqu'un qui sait exactement comment s'en servir. Jean-Luc Abiyarimana n'est pas la question. Jean-Luc Abiyarimana est un prétexte. La vraie question, c'est celle-ci. Kagame arme le M23, prend Goma, y installe Kabila sous protection militaire et se retourne pour accuser Tshisekedi de fréquentation suspecte. Si vous comprenez ça, vous comprenez exactement où tout cela nous mène. The recent visit of Jean-Luc Abiyarimana in Kinshasa seems to have worried the Rwandese government. Why? And do you know who he met? It's not a worry, Francois. And it's also not once, by the way. Isolated person, yes. It depends. He's isolated, but together with Tshisekedi. I mean, but Tshisekedi is supposed to be a leader of DRC. So if he's associated with him, meaning he's benefiting from the government machinery and the leadership of Tshisekedi, how is he isolated? But the point here is not just about one person. Again, I keep repeating this.